Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis et chers camarades. En introduction, tout d'abord, c'est de vous souhaiter la bienvenue. Alors, nous avons accompli une marche longue, très longue, puisque les communistes de Fontaine ont décidé au moment de leur conférence locale le 19 décembre 2012 de choisir comme les communistes de Fontaine, donc de choisir comme tête de liste Jean-Paul Trovero. Dès le mois d'avril 2013, nous avons donc décidé de mettre en place le collectif Fontaine au cœur, qui avait pour objectif de se mettre dans la poursuite de la continuité de tout ce qui a pu se faire depuis la libération, avec notamment Léon Pinel, Louis Maisonnat et Yannick Boulard, donc à la fois dans la poursuite de cette grande œuvre qui se mène, et en même temps, bien sûr, pour mettre en place de nouvelles actions, mais tout cela, Jean-Paul vous le dira beaucoup plus que moi. Alors, je suis fier d'ouvrir donc cette soirée en disant que, pour ma part, les communistes m'ont désigné comme chef de file sur Sassenage. Je suis 3e sur la liste conduite par Yannick Bell. Et nous, à Sassenage, il n'y a que 2 listes, puisqu'on a réussi donc à initier le rassemblement. Le rassemblement, vous l'avez vu sur Fontaine, ce n'est pas ça. Donc, avec cette liste, dont 4 listes se réclamant de la gauche, mais en même temps, il y a aussi 3 listes de droite, dont une liste pour la première fois du Front National. Le Front National qui ne fait pas de campagne sur Fontaine, ils n'ont pas besoin de tout ça, puisque les radios et le Parti communiste incitaient fortement hier à condamner cette attitude en disant que celui qui s'amuse à jouer avec le feu, il finit un jour ou l'autre par prendre, et que si le Front National avait un bon résultat, les médias auraient une part de responsabilité très lourde. Alors, sans plus attendre, pour vous montrer un petit peu donc l'état du rassemblement de la liste Fontaine au cœur, je vais passer la parole alors à Kadra, si elle est là en premier. On va faire une femme, un homme, une femme, un homme. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis désolée, je n'ai pas préparé de discours, donc je suis un peu émue. Donc voilà, donc je m'appelle Kadra Gaillard, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants. Donc je suis très ravie d'avoir rejoint l'équipe Fontaine au cœur. Donc comme vous le savez, je fais partie d'aucun parti politique. C'était une initiative personnelle, donc j'ai été voir Jean-Paul. On en a discuté par rapport au programme qui a été proposé. Et donc j'ai été portée par le programme et par les valeurs et les idées partagées. Voilà. Donc au fil pendant la période en fait de cette campagne, on a fait pas mal de choses. Donc on a fait le porte-à-porte, on a fait la distribution des tracts, et peut-être au porte-à-porte, j'ai dû croiser certaines d'entre vous. Ça a été très formateur d'un point de vue humain et d'un point de vue politique aussi. Donc on a pu en fait partager le programme qu'on porte dans notre liste.
Et notamment, on a pu aussi converser certaines personnes vers le programme qu'on porte. Donc voilà, vous le remarquez, je suis un peu émue. Donc voilà, je suis très contente de travailler au sein de cette équipe. Et puis, soyez au rendez-vous le 23 et votons pour la liste Fontaine au cœur. Voilà, merci. À présent, je vais passer la parole à Josué. À toi. Bonsoir, messieurs, mesdames, Fontainois, Fontainoises. Je m'appelle Tuar Josué, président de l'association culturelle. J'habite à Fontaine, je suis père célibataire et ma joie d'être sur cette liste me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est à la suite de ma participation au service démocratie participative, au comité de pilotage, au comité des habitants, au comité des citoyens de Fontaine et aussi au comité éthique de la surveillance vidéo qui m'a donné toute cette pulsion pour pouvoir encore agir pour la ville de Fontaine. Et c'est pourquoi que je dis que voter pour la liste Fontaine au cœur reviendrait à soutenir les idées sur l'humain, sur l'économie de proximité, sur vraiment la solidarité de tous les Fontainois, toutes les Fontainoises. Surtout que nous avons un héritage fort par le passé et qu'avec Fontaine au cœur, nous voulons tout exploiter dans tous les sens du terme, cet héritage, cette richesse culturelle que j'appellerais une mosaïque arc-en-ciel avec différentes cultures. Et nous devons sauvegarder cet héritage afin de poursuivre pour les générations futures à donner l'exemple qu'il faut pour pouvoir vraiment briller pour notre belle ville de Fontaine. Donc je souhaite que tout un chacun, vous êtes sensibles pour le 23 et le 30 à voter pour la liste Fontaine au cœur. Merci. Alors maintenant, la parole est à Micheline. Bonjour à tous, je m'appelle Micheline Elroato et je suis vraiment très émue de parler pour la première fois devant tant de monde. J'ai quand même préparé quelque chose parce que je n'allais pas oser me lancer comme ça et je veux un peu résumer ma vie à Fontaine. Donc je suis née en Sicile et je suis venue en France à l'âge de 7 ans. Je suis venue habiter à Fontaine à l'âge de 7 ans. Donc à l'époque, il y avait 3 immeubles, des champs et tout ce qu'on voulait. Alors, si 50 ans plus tard, je suis toujours à Fontaine, c'est pas un hasard. J'aime cette ville et je m'y trouve bien. Elle est accueillante et chaleureuse, qu'il s'agisse de ses habitants ou de son environnement. Je ne partage pas l'avis de ceux qui prétendent qu'il y a victimisation dans nos pays. Il faut de tout si on veut être nombreux à Fontaine. Alors, très riche en associations interculturelles, Fontaine est une ville vivante pour moi. J'apprécie particulièrement que Fontaine soit une commune qui a su mettre en place les structures sociales qui facilitent l'accès au travail des mères. Lorsque mes enfants étaient petits, il y avait à portée de main tout ce qu'on voulait. Alors il y avait pour accueillir mes enfants les centres sociaux, les centres de loisirs et tous les différents complexes sportifs. On n'avait pas à courir à droite à gauche pour eux. Alors mon métier d'infirmière, quand j'étais infirmière, et je m'investissais beaucoup auprès de mes patients, ça m'impliquait d'être humaine, disponible pour les patients. J'ai toujours été très attachée à la solidarité, à la sincérité et la loyauté envers les autres. Ce sont les qualités que j'ai appréciées chez Jean-Paul Trovero. Alors, j'ai également retrouvé ces valeurs, qui sont les miennes, au sein de Fontaine au cœur. Je n'ai jamais fait de politique. Je suis venue aux ateliers organisés l'été dernier par Fontaine au cœur, parce qu'ils étaient ouverts à tous les Fontainois. J'ai découvert que chacun pouvait y dire librement ce qu'il pensait, et les élus qui étaient présents prenaient en compte tout ce qu'on apportait. Donc je suis convaincue que Fontaine, elle peut évoluer, qu'elle doit encore évoluer, et je suis tout aussi certaine qu'elle ne doit pas changer de cap. Alors il y a beaucoup de Siciliens, on est beaucoup, il y a des Siciliens, il y a des Italiens, on a une culture énorme ici. Et je vais faire un petit dicton. Ma grand-mère était sicilienne
Et elle me disait toujours, et c'est vrai que les anciens avaient toujours raison, chi change, alors je vais vous le dire en sicilien, pas en français. Alors, chi cambia la vecchia per la nuova va per mescolare ignate nel nuovo. Ça veut dire que quand on veut changer le vieux pour le neuf, souvent, et ben quand après on a besoin qu'on remue, on ne trouve rien. Voilà. Et j'espère que Je vais passer la parole à Brice. Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ai préparé aussi des petites notes, un petit filet de sécurité. Je tiens avant tout à commencer mon intervention par des remerciements. Je voudrais remercier le collectif Fontaine au Cœur que j'ai rejoint déjà l'été dernier. Ça va faire presque un an, sur l'invitation de Floriane Benoît, qui est la secrétaire, locale le secrétaire de la section Fontaine-Ouest du PCF, et sur l'invitation de Jean-Paul Trovero, bien sûr, la tête de liste. J'ai rencontré des personnes qui ont participé aux ateliers, qui étaient à la fois des élus, des habitants, comme moi, de simples citoyens, mais aussi des militants. J'ai ensuite rencontré les autres membres, les autres colistiers, les autres membres de la liste Fontaine au Cœur, avec qui j'ai noué également amitié. Donc c'est aussi une aventure humaine importante quand même, le fait de se présenter sur Fontaine. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pendant ces derniers mois, qui ont mis la main à la pâte vraiment, et en particulier Thibaut Rémy qui a fait beaucoup de travail, d'affichage, etc. Enfin, je remercie également les jeunesses communistes qui ont été présentes sur la campagne. Je remercie les jeunes footballeurs, je remercie Yves Contreras, Yannick Boulard pour leur témoignage, Raymond Soulier, Edouard Schoen, enfin toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui continuent à nous rapporter leur soutien. Et puis, il faut peut-être que je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Brice. Je suis de Laro, j'ai 32 ans. Je suis né à Grenoble, donc il y a 32 ans. J'ai habité à Cessin. J'ai fait mes études à Grenoble et à Saint-Martin-d'Air. J'ai ensuite, pendant la fin de mes études, été facteur dans l'agglomération grenobloise. Je suis parti 2 ans en Italie. Et quand je suis revenu en 2007 et que j'ai entamé ma carrière professionnelle, j'ai décidé de m'installer ici, à Fontaine. Pour moi, c'était important. Et j'ai entamé une carrière dans le domaine culturel. Donc aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle. Et avec mon association Dolce Cinema, j'organise notamment des rencontres du cinéma italien à Grenoble et en Isère, qui ont lieu chaque année. Je suis très attaché à la ville de Fontaine et à cette banlieue rouge. C'est pas par hasard si je suis venu m'installer ici. J'espère vraiment, et je veux qu'elle continue d'affirmer son authenticité face à la toute-puissance, enfin on n'espère pas, mais face à la toute-puissance de la ville-centre et à la métropolisation de nos villes. Voilà, j'espère vraiment que Fontaine va rester telle qu'elle est, telle qu'on l'aime. C'est pour ça que j'ai rejoint Jean-Paul Trovero, non seulement pour ses qualités humaines, pour son intégrité, pour sa sincérité, mais aussi parce que je sais que c'est un battant. Il a combattu aux côtés de mon père contre la fermeture de son entreprise. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre position quand c'est nécessaire. J'ai rejoint la liste aussi menée par Jean-Paul Trovero parce que je pense que c'est important qu'il y ait du sang neuf. Voilà, la liste elle est assez bien représentée. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens un peu de toutes les origines et ça c'est vraiment un point fort je pense pour Fontaine au Cœur. Voilà, je voulais juste dire ça, que j'aime aussi beaucoup ma ville, le quartier dans lequel j'habite, le quartier Saveuil. Il y a des commerces de proximité, c'est agréable. J'aime aller au parc La Poya, me promener. J'aime aller sur la digue du Drac. J'ai découvert récemment les Vouillants, donc c'est une ville qui est riche. Il y a des gens qui la dénigrent un petit peu en ce moment. D'autres candidats, d'autres listes qui parlent de bétonisation, qui parlent de criminalité. Moi, je me sens en sécurité dans ma ville, je me sens serein. J'ai l'impression d'avoir un chez moi, voilà. Donc, je tiens vraiment à dire ça. Et puis, en ce qui concerne la campagne, ouais, je pense qu'elle a été dure par moments. Il y a eu des coups qui ont été portés, voilà, auxquels on a essayé de répondre. Il y a une liste d'extrême droite qui se présente sur notre commune. C'est la première fois depuis la Libération. Je pense que c'est important de se mobiliser pour aller voter, pour faire barrage à l'extrême droite. Il y a une liste de droite également qui va défendre des valeurs sarkozystes, de l'UMP. Donc là également, il faut combattre. Et puis il y a plusieurs listes de gauche, qui se prétendent de gauche et qui sont probablement plus au service d'ambitions personnelles que d'une vraie vision politique de la ville comme celle qu'on a pu défendre à travers le programme qu'on propose
et les informations qu'on a publiées également sur notre site internet. Il y a pas mal de contre-vérités qu'on a dénoncées dans notre blog. Voilà. Et puis évidemment, la campagne, ça a été ce qui a été dit déjà par Cadra. Ça a été du porte-à-porte, ça a été du tractage, ça a été de la mise en boîte, ça a été une présence sur le marché, ça a été beaucoup de choses, en fait, un vrai enthousiasme. Je trouve qu'il y a une vraie mobilisation, voilà, qui est en train de porter ses fruits, et j'espère qu'elle va porter ses fruits dès ce week-end. Et donc je vous invite à voter pour la liste Fontaine au cœur dimanche. Merci. Et la parole à Jean-Paul Trovero. Je voudrais dire qu'il reste 71 heures et 55 minutes avant la clôture du scrutin. Ça veut dire que chaque heure, chaque minute, elle va compter. Et elle va compter dans le cadre de la mobilisation. Et il faut que la liste Fontaine au cœur, conduite par Jean-Paul Trovero, arrive largement et très largement en tête. Alors maintenant, je vais avoir un sacré exercice à faire. Tout à l'heure, quand je suis rentré dans cette salle, il y en a beaucoup qui m'ont dit t'es pas trop fatigué? Eh ben, je leur ai répondu non, je ne suis pas fatigué. Alors quand j'entends mes amis, je me dis j'ai intérêt à avoir encore plus la pêche parce qu'eux, ils ne sont pas non plus fatigués. Donc déjà merci à toutes et à tous d'être venus à notre rencontre. Nous sommes allés à votre rencontre à 20 reprises et vous venez à notre rencontre ce soir et je vous en remercie. Alors les remerciements, il y en a eu pas mal déjà de faits, et je vais commencer par des remerciements, après je vous dirai le reste. Par rapport à ce qu'ils ont déjà dit, ils ont déjà dit beaucoup, énormément, beaucoup. Alors je ne vous présente pas la nouvelle équipe, hein, vous la connaissez, vous l'avez vu sur les affiches, vous l'avez vu à travers nos publications diverses. Vous aurez l'occasion de discuter avec chacun d'entre eux tout à l'heure, si vous le souhaitez, après, avec le petit pot d'amitié. Donc les remerciements, ils vont en priorité à tous ceux qui nous ont accompagnés, qui vont encore nous accompagner. Au cœur. Au cœur, au cœur. C'est une monomarque. Et dans leur diversité. Michel l'a dit tout à l'heure, lui personne ne l'a remercié, en tout cas moi je le fais parce que Michel, c'est vrai qu'il est sur sa snage. Mais c'est la preuve que il a connu Fontaine, Michel, il connaît bien Fontaine. C'est la preuve que quand on connaît Fontaine et qu'on est attaché, on est capable d'y revenir pour aider, pour pas que ça change dans le mauvais sens du terme. Parce que le changement, nous disons, et je le dis, le changement, je suis un homme de changement, contrairement à certains qui disent ça bouge pas, c'est toujours les mêmes. Non, je suis un homme de changement. Dans la continuité des politiques menées par les municipalités de gauche Ou de droite. on n'a pas connu, on ne veut pas connaître. Et dans la continuité de ce que les Fontainoises et les Fontainois ont construit depuis des décennies et des décennies sur des valeurs qui sont les nôtres. Donc, les remerciements qui vont en direction de tous ceux qui sont à mes côtés et à nos côtés, pas ceux qui sont simplement les 35 femmes et hommes qui sont sur la liste, j'y reviendrai, mais également des remerciements à nos jeunes qui se sont impliqués dans la campagne. Et je tiens à les saluer à tous les niveaux, qu'ils soient au JC, qu'ils soient dans nos associations. Je le souligne d'autant plus fort que on dit toujours que la jeunesse n'est pas impliquée. Et ben moi je vous dis oui, elle est très impliquée, et elle s'implique de plus en plus. D'ailleurs, ils tiennent très bien nos panneaux. Et c'est pas fini. Vous avez encore du boulot. Ensuite, la richesse humaine, on l'a dit, Fontaine au cœur, un collectif, une centaine de personnes au départ, ça a grandi, ça a bougé, ça a varié. Des personnes nous ont rejoints, des personnes avaient beaucoup fait, ont fait un peu de repos, entre guillemets, mais elles sont toujours présentes à nos côtés. Et puis, au fil du temps, au fil de l'eau, nous avons bâti un programme et dans les remerciements, en priorité, ou dans nos priorités en tous les cas, je remercie toutes ces personnes, femmes et hommes, jeunes,
ou anciennes, ou moins jeunes, qui ont travaillé et qui ont coélaboré le programme qu'on a pu vous décliner dans différents documents et que nous porterons demain pour la municipalité et pour les habitants. Et puis après, il y a tous ce qu'on appelle les femmes et les hommes de l'ombre qui ont travaillé, ne serait-ce que pour aménager cette salle ce soir, qui ont travaillé tout au long de la campagne pour faire en sorte que notre logistique, qui a une énorme chance d'être autogérée, puisque effectivement, je suis tête de liste, mais effectivement, tout le monde s'est pris en charge. Et ça aussi, je tiens à le souligner, parce que c'était pas évident de se prendre en charge dans une campagne qui est quand même dure, mais qui est riche, et en tous les cas qui est riche parce que nous avons des retours formidables de beaucoup de nos habitantes et de nos habitants. Et là-dessus, je tiens aussi donc à dire que ces personnes de l'ombre qui nous ont aidés, qui ont mis la main à la pâte, comme on dit, eh ben, c'est grâce à elles que ce soir, nous sommes là tous ensemble, et c'est grâce à elles que demain, nous serons tous ensemble dans une ville que nous aimons. Dans ces personnes, des militants, mais également des citoyennes et citoyens, bien entendu, il y a eu les porte-à-porte, mais aussi les tractages. Alors je sais qu'il y a des personnes qui ont dit, ben, dans mon quartier, j'ai pas forcément eu le numéro 2 ou le numéro 4, ou même le dernier. Et ben, c'est aussi ça le militantisme, c'est aussi ça, on n'a pas pris des boîtes de distribution. Hein, nous avons pris des personnes qui voulaient s'investir et qui croient en nous et qui croient en vous. Je ne reviendrai pas sur tous les soutiens que nous avons. Dans le dernier tract, vous avez eu plus de 470 soutiens aujourd'hui. Je m'en excuse auprès de celles et ceux qui nous ont soutenus après la publication du document. On n'a pas pu les intégrer. Mais en tous les cas, je les remercie au même titre que ceux qui ont été intégrés dans le document. Vous avez remarqué, ce sont des femmes et des hommes de tout horizon, de toute, association, impliqués dans la vie locale, ou simplement habitants de Fontaine. Il y a même des gens d'ailleurs qui sont venus nous apporter leurs témoignages, des gens qui sont passés par Fontaine, ou qui connaissent Fontaine, et qui ne connaissent pas Fontaine en mal, mais qui connaissent Fontaine en bien, et qui ont voulu se faire savoir à travers le témoignage. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 470 soutiens, à peu près, hein, pour le dernier pointage sur le tract de la publication qui est à 400. Hein. Nous sommes à 470, c'est-à-dire que chaque jour, de nouvelles personnes, par leur engagement, parce que là il s'agit d'un engagement formel, viennent nous rejoindre pour qu'on porte ensemble ces valeurs de Fontaine et pour que nous portions ensemble tout ce que demain nous voulons pour nos Fontainoises et nos Fontainois. Alors moi j'ai préparé un petit papier parce que il y a des choses des fois qu'on oublie et mesdames, messieurs, chers amis, chers concitoyens et chères concitoyennes, ce soir je vais vous faire un aveu. J'en ai marre. J'en ai marre d'entendre à longueur de journée les candidats des listes concurrentes dire que Fontaine va mal, que c'est une ville dortoir, insécure. J'en ai marre de voir écrit que si tout va de travers à Fontaine, c'est la faute de la majorité sortante et des politiques menées par la municipalité ou par les municipalités de gauche qui se sont succédées à la tête de la commune. J'en ai marre. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir le même sentiment où il y en a un peu ras-le-bol de tout ça. J'en ai marre des discours bien souvent bêtes, et je le dis, mais aussi parfois très haineux, qui dressent les habitants et les habitantes les uns contre les autres et qui piétinent sans vergogne les fondements même de la République. Je le dis haut et fort, c'est lamentable par rapport à notre ville, à nos habitantes et habitants et les valeurs que nous portons.
Cet après-midi, je sais que beaucoup d'entre vous sont au courant, nous avons eu un incendie sur le Quart des Rocs. Je rassure tout le monde, il n'y a pas eu de blessés. Les enfants, les femmes et les hommes n'ont pas eu, il n'y a pas eu de dégâts humains, que des dégâts matériels. Néanmoins, étant sur les lieux, avec les services de la ville que je félicite pour leur disponibilité, que ce soit les services techniques ou les services sociaux, ou même simplement des agents communaux qui sont venus donner la main, j'ai entendu des choses lamentables. Lamentables. Et en particulier de deux candidats que je ne citerai pas. Oh, ça va bien, non? Disons pour être clair, que ce ne sont pas ceux qui portent les mêmes valeurs que nous. Ah oui. Le gouvernement qui est actuellement en place n'ont pas été aussi à la hauteur des situations. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas privilégié l'humain. De la même manière, nous sommes encore dans l'attente à ce que la préfecture prenne ses responsabilités et ne mette pas, une fois de plus, la faute sur une commune qui fait ce qu'elle peut, avec les moyens qu'elle a, mais avec une seule volonté, c'est de privilégier l'humain. Ça parce que c'est le lit du Front National, et demain, certainement, dans la presse, ou dans les médias, nous entendons parler de cette affaire, de ce dramatique accident, en termes que je qualifie déjà de lamentables. Donc, j'en ai marre. Et je sais que nous sommes beaucoup à en avoir marre de tout ça. Néanmoins, et je vous le dis sous la forme d'un cri du cœur, si vous aimez Fontaine, comme je l'aime et comme nous l'aimons, alors arrêtons d'écouter cette autodestruction qui dévalorise notre ville, qui dévalorise ses habitants et ses habitantes, aux yeux de l'agglomération, et portons encore plus haut et fort la voix de nos habitantes et nos habitants qui ont Fontaine au cœur. Le développement harmonieux de Fontaine, nous le disons depuis le début de la campagne des municipales, mais j'aurais tendance à dire nous le redisons parce que nous l'avons toujours dit, et nous l'avons dit à travers le collectif, c'est l'affaire de chacun, c'est l'affaire de chacune, c'est l'affaire des ouvriers, des jeunes, des personnes âgées, des retraités, des syndicalistes, des ingénieurs, des entrepreneurs, des commerçants, des salariés, des agents communaux, des étudiants, des chômeurs, de ceux qui sont dans la précarité. C'est l'affaire de toutes les femmes et de tous les hommes. Les valeurs que porte Fontaine dépendent surtout du cœur que vous mettez à investir, à vous investir d'une façon positive, de vos idées porteuses d'espoir et aussi de tous ces projets d'avenir que nous souhaitons. Il nous appartient, il vous appartient de faire respecter et de faire mettre en valeur les formidables atouts de Fontaine, y compris au sein d'une intercommunalité consentie et partagée que nous appelons de tous nos voeux. Oui, nous n'avons de cesse de le dire, à Fontaine, il y a des atouts, il y a des valeurs. D'abord la richesse humaine, et ensuite des valeurs d'humanisme, de solidarité. Fontaine, j'ose le dire, c'est la terre des droits de l'homme, du partage et du vivre ensemble. Quant aux atouts de Fontaine,
mes amis, vos amis vous l'ont dit dans les témoignages, vous avez pu le lire. J'en citerai quelques-uns. Il n'y a pas d'hiérarchisation. Son cadre de vie, ses espaces verts, ses parcs publics, ses bois de la Poya, ses immeubles à taille humaine, ses équipements publics, ses gymnases, ses écoles, ses associations et ses bénévoles, ses habitants, sa jeunesse et sa démocratie, son commerce local, ses marchés, ses entreprises, souvent locales, son personnel communal investi, et je le dis, et je le redis, son savoir-faire artisanal, et comme je vous l'ai dit, la liste est encore longue et non exhaustive. Fontaine, c'est toute cette richesse que beaucoup de villes autour de nous nous envient. Alors, je vous le demande, elle n'est pas belle notre ville? Et je vous le dis, on n'y vit pas bien? On n'y fait pas mourir? Je l'avais déjà écrit, en tous les cas maintenant, j'en suis sûr. Je ne dis pas, j'en suis rassuré, parce qu'on n'a pas besoin d'être rassuré quand on est confiant. La réponse est oui, elle est belle. Oui, elle est attractive. Oui, nous y sentons bien. Et oui, nous voulons qu'elle soit encore plus belle. Oui, nous voulons que la qualité de vie y soit encore meilleure pour tous les habitants et les habitants d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Parce que nous avons aussi comme ambition de faire en sorte que nos enfants, ou les enfants de personnes qui n'y vivent pas, ou simplement des personnes qui n'y vivent pas, ils viennent parce que notre ville, elle est belle et attractive. De la même manière, dans un autre domaine, mais en tous les cas c'est très lié, oui, nous voulons des services publics de proximité et de qualité, forts de cette richesse humaine que représente notre personnel communal. Et j'ai vu qu'il y avait des gens de Vercors Restauration dans la salle, et y compris pour les personnes qui sont à Vercors Restauration et qui font un super travail de qualité, comme tous les agents communaux. Oui, nous voulons que Fontaine soit encore plus attractive et rayonnante au sein de l'agglomération. Et je dirais même au-delà de l'agglomération. Il n'y a pas de raison que la ville-centre souhaite rayonner à l'échelle nationale. Nous, on peut avoir des ambitions de rayonnement à l'échelle nationale. Et j'en ai pour preuve le rayonnement de la source. Vous verrez bientôt, c'est au niveau national qu'on parlera de la source, ou de nos équipements. Et nous pouvons en être fiers. Le vote c'est déjà fait, effectivement. Dans les 6 ans qui viennent, nous avons un avenir à conquérir. Nous ne méritons pas d'être les faire-valoir, et j'aurais tendance à dire, à poser pour une photo, à poser et à rester sur une affiche. Notre ville doit être un espace d'innovation, de progrès social, à contre-courant de l'austérité généralisée et surtout à contre-courant de la résignation. C'est pour toutes ces raisons, mais aussi bien d'autres, nous avons longuement explicité aux habitants, tout au long de ces derniers mois, que je suis fier de conduire la liste de Fontaine au cœur, qui rassemble 35 femmes et hommes de tous horizons, représentatifs de notre ville, de sa diversité
de sa multiculturalité, de son tissu social, des femmes et des hommes qui ont, comme vous, je le sais, l'amour de leur ville chevillé au cœur. Demain, ces personnes seront à mes côtés, seront à vos côtés, impliquées au service de l'intérêt général et surtout impliquées avant tout auprès de toutes les habitantes et de tous les habitants. Je le dis, nous sommes et nous resterons des élus de proximité et notre première vocation, c'est de faire en sorte que vous vous sentez bien dans votre ville et que vous puissiez nous rendre visite à chaque fois que vous le souhaitez. Mais on ira également à votre rencontre parce que aller à la rencontre par une campagne, c'est une chose. J'aurais tendance à dire, tout le monde le fait. Nous avons entendu, ah, vous êtes sur le marché, vous n'avez pas vu depuis longtemps. Eh bien non. Non, parce que déjà, ça ne s'adressait pas à nous. Nous ne l'avons pas pris pour nous. Mais en tous les cas, nous ferons en sorte d'être encore plus vigilants à ça. Et je demanderai, je ne dis pas j'exigerai, parce que je n'ai pas besoin d'exiger. Je le sais, je demanderai à nos élus, à vos futurs élus, d'être au plus près de vous, parce que les enjeux de cette campagne municipale, au-delà des grands discours de la métropolisation, c'est quand même des enjeux de proximité et d'être au plus près des attentes de nos habitants. Donc, ces personnes, qui sont toutes des habitants de Fontaine, elles iront vers vous sans ségrégation de quelque ordre que ce soit, sans rancœur contre qui que ce soit, et surtout sans haine de l'autre. Ils sauront vous écouter, comme ils ont pu le démontrer tout au long de cette campagne, tout simplement parce que ce sont des Fontainoises et des Fontainois. Mais comme vous le savez, la notion de large rassemblement dont nous sommes porteurs, Michel l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'à l'origine, et je le dis, je revendique mon identité de communiste, nous avons su aller au plus large rassemblement pour que chacune et chacun puisse s'exprimer, se retrouver dans cette équipe, et pour montrer aussi que, au-delà des discours, nous étions capables, je dis bien capables, contrairement à certains, de mettre au cœur de nos actions ce que nous disons. Et c'est important de voir, j'aurais tendance à dire, une équipe rassemblée autour d'un même projet et qui viennent de tous les horizons. Donc, cette liste de large rassemblement dépasse largement, je dis bien largement, le cadre de la liste des candidates et candidats politiques qui la soutiennent, ou des sections politiques qui la soutiennent. Largement, très largement. J'ai la chance et l'honneur de pouvoir vous dire ce soir que la dynamique qui nous porte, qui me porte, s'est construite depuis de nombreux mois. Elle a puisé son énergie dans les travaux du collectif Fontaine au Cœur pour, au fil des jours, s'enrichir de contributions, de témoignages, de soutien, qui font qu'aujourd'hui, je peux vous dire, et je vous le dis tranquillement, mais avec force, oui, nous allons gagner. Oui, nous allons gagner, parce que contrairement à certains, notre démarche est réellement participative et populaire. Chaque point de notre programme, et je n'y reviendrai pas, nous l'avons entendu, assez de papier, il n'y aura pas de papier ce soir.
Chaque point de notre programme a été débattu avec des Fontainois et des Fontenois de tous horizons. Ce programme essaye de répondre au mieux, et je dis bien au mieux, parce que nous savons, on a mis la barre haute, vous avez mis avec nous la barre haute, mais nous savons que nous ne pouvons pas porter toutes les attentes et apporter toutes les réponses à tous nos habitants, parce qu'il y a des réponses qui ne sont pas dans les mains des communes. Mais en tous les cas, celles que nous n'avons pas dans nos mains, à vos côtés, avec vous, on ira les chercher là où il faut. Je prends avec un exemple, les lignes de bus. Ce programme répond donc à des attentes et des besoins de proximité des habitants, de tout ce qui fait leur quotidien et participe à la qualité de leur vie. Le programme que nous portons répond aussi aux enjeux plus globaux et plus stratégiques de la place, du rôle et du rayonnement de Fontaine dans l'intercommunalité. Je parle de cette intercommunalité, de projets et de coopération dans laquelle la démocratie a toute sa place et non pas de celle que l'on souhaite nous imposer, bâtie sur les dogmes du libéralisme qui lamine les services publics et éloigne les citoyens des lieux de décision. Le gros machin dont je vous parlais le 15 janvier. Nous allons gagner, non seulement grâce à la richesse et au réalisme des propositions inscrites dans notre programme, mais aussi, avant tout, par la capacité à mobiliser avec nous, avec vous, des militants et des militantes, mais aussi des citoyennes et des citoyens qui croient en nous et qui veulent que la ville qu'ils aiment continue à se développer harmonieusement et au bénéfice de tous. C'est dans les porte-à-porte et les initiatives de terrain que nous faisons la différence. Enfin, nous allons gagner parce que nous ne voulons pas, comme beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens, que la ville de Fontaine, forte de son passé de résistance, tombe dans les mains de personnes irrespectueuses de ses habitants, haineuses, méprisantes des valeurs de solidarité et d'humanisme qui la transcendent. Oui, je le dis encore une fois, nous le disons encore une fois, il est hors de question que demain, l'extrême droite et le fascisme fassent leur entrée au sein du conseil municipal de Fontaine. Et qui dressent les Fontainoises et les Fontainois les uns contre les autres. Ce soir, je le dis d'une manière très solennelle, je m'engage, fort de votre confiance, à être le maire de toutes et de tous les habitants de Fontaine. Je viens de vous le dire, nous allons gagner. Mais je vous le dis aussi, pour pouvoir gagner au soir du premier tour, il ne faut pas, dans les 3 jours qui nous séparent du scrutin, que nous relâchions nos efforts. 2 jours, moi je dis 3 parce qu'il y a trop des nuits. Il ne faut pas que nous relâchions nos efforts et que nous contentions de vivre sur nos acquis. Nous devons aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut dans la mobilisation de toutes les énergies, de toutes les volontés, de toutes les compétences, pour qu'au soir de ce premier tour, nous soyons largement en tête et pourquoi pas déjà gagnants. Il appartient à chacune
et à chacun d'entre vous, présents ici ce soir, mais également à nos amis, à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, tout simplement parce que des fois elles sont encore au travail, de nous aider à faire la différence en mettant dans la bataille une ultime parcelle de cette énergie qui vous habite. Il nous appartient de mobiliser encore plus autour de vous et de ramener aux urnes toutes celles et ceux qui souhaitent rester dans l'abstention. Plus que jamais, chaque voix compte. Je sais pouvoir compter sur vous, mais je sais aussi que le fait d'exiger encore plus de vous, comme je l'exige aussi de moi-même, est la condition primordiale de cette grande victoire qui nous tend les bras dimanche soir. Alors, je vous le dis haut et fort, mais aussi avec Fontaine au cœur, jetons toutes nos dernières forces dans la lutte et nous réussirons dimanche soir. Notre ville et ses habitants méritent des élus combatifs et fiers de pouvoir défendre les intérêts des habitantes et des habitants et aussi l'avenir de nos enfants. Je compte sur vous, comme vous savez pouvoir compter sur moi. Merci. Merci. Et maintenant, je sais que, après vous êtes abordé de discours, vous pouvez profiter de ce grand moment de rafraîchissement que nous offrons.